Nous voici sur notre tableau de bord. Dans le tableau de bord, vous allez retrouver vos différentes créations. Là, ici, c'est notre première, donc il n'y en a pas. Alors, on va créer notre première œuvre. Donc, créer document, qu'on appelle porte-clés, comme c'est ici. On s'ouvre sur notre plan de travail. Donc, dans le plan de travail, on comprend que c'est du dessin 3D, alors on a les trois dimensions qui sont représentées. On a un petit outil ici qui nous permet d'avoir des différentes vues, donc de face, de dessus. On a aussi en vue asymétrique, donc en prenant le coin de notre petit dé ici. Alors, le principe est simple, c'est une succession d'esquisses qu'on va venir modifier une après l'autre. Alors, je vais prendre la structure même de mon porte-clés. Alors, je viens créer une esquisse. On nous demande sur quel plan? Le plan de face. Pour faciliter le travail, je vais aller me chercher une vue de face. Je viens créer ici, donc on a les outils en haut. Je veux un cercle à partir du centre, comme c'est ici. Donc là, on a notre diamètre qui est en millimètres. Ici, moi, je veux 40 mm de diamètre. Bon, on vient valider. Plus tard, on pourrait changer la dimension facilement. Là, on voit que c'est un dessin qui est en 2 dimensions. Moi, ce que je veux, c'est du 3D. Alors, pour ce faire, c'est ajouter de la matière. Ça s'appelle une extrusion. Donc, extruder, c'est l'outil qui est ici. C'est vraiment celui qu'on va utiliser le plus avec le logiciel Onshape. Alors, je viens faire extruder. Donc, on nous demande sur quelle face en premier le cercle. Alors là, on voit, on vient de lui donner déjà une épaisseur. Ici, c'est sûr que 25 mm par défaut, c'est un peu beaucoup. Je viens changer pour 5 mm. Je pourrais l'ajouter dans un sens comme dans l'autre. On va le laisser comme ça ici. On vient valider. Ça vient de créer un cercle, en fait un disque de 5 mm d'épaisseur par 40 mm de diamètre. C'est sûr que là, c'est pas très joli. On va l'arranger tout de suite. On va faire ce qu'on appelle un congé. Congé, c'est arrondir les rebords. Donc, je clique sur congé. On nous demande quelle portion qu'on doit arrondir. Là, voyez-vous, il y a un petit rouge. C'est normal parce que c'est juste qu'il y a un code d'erreur. C'est normal parce que déjà, le disque a 5 mm d'épaisseur, puis on lui demande de créer un cercle, donc d'enlever de la matière avec 5 mm. Ça ne peut pas se faire des deux côtés. Alors, on va lui demander 2 mm. Ce qui fait que là, il est arrondi. Je viens valider. Parfait ici. Donc, vous voyez le disque. Parfait. OK. Ça nous prend un petit trou pour faire passer la chaînette, une petite chaîne. Alors, je vais demander une autre esquisse sur le plan de face, comme ça ici. Est-ce que je vais venir faire un autre petit trou, donc un petit cercle. On va faire comme ça. De 5 mm d'épaisseur. Là, j'ai fait exprès de le faire de côté. Ça ne serait pas joli parce que là, on serait tout croche. Alors, j'ai ici des contraintes. Moi, ce que je vais faire, je vais lui demander une coïncidence. Je veux que mon point central de mon cercle coïncide avec l'axe qui est ici. Et là, il vient le déplacer. J'ai, avec mon système de cotes, je peux venir lui demander à quelle distance du rebord je vais me trouver. Donc, là, j'enlève ma coïncidence. Je viens peser sur cote. Donc, de cote jusqu'au cercle, là, je vais être de 10 mm. Alors, j'ai 10 mm de distance entre le rebord et mon trou. OK? Donc là, je valide. Je suis heureux. C'est encore simplement un petit dessin 2D. Je vais donc le percer. Pour le percer, c'est retirer de la matière. Donc, je vais faire extruder, retirer. Et là, on va lui demander, regardez, faites
je viens sélectionner mon cercle. Il est passé au travers. C'est normal, 25 mm, l'autre, il y en avait déjà 5. Alors, on peut demander directement, c'est passer à travers. Alors, il va simplement venir passer à travers la pièce. Alors, je valide. Comme ça, on voit. On a percé notre petit disque. Par la suite, bon, pour le rendre peut-être plus esthétique, on va venir faire une petite gravure. On va graver nos initiales dans le centre pour le personnaliser. Donc, c'est encore une nouvelle esquisse. Sur la face, comme ça ici. Je me mets de face. On va prendre l'outil texte. Je vais faire exprès. Je vais l'écrire en dehors. Donc, mes initiales. MV pour moi. Je le veux en gras. Je dis OK. Là, bon, là, vous voyez très bien que si je le prends, puis là, j'essaie de venir le placer, ça va être dur à installer. Donc, je peux lui demander une première contrainte. Alors, je veux, encore une fois, qu'il coïncide. Donc, je vais faire coïncider le centre de ma gravure avec l'axe central. Un coup que ça c'est fait, je peux enlever la coïncidence. Je vais pouvoir le remonter et même le redimensionner à ma guise. Donc, comme ça ici, MV. Là, ben, je vais faire une gravure. Donc là, je vais le valider. Et là, je vais venir graver à l'intérieur. Donc, c'est encore une extrusion. On choisit qu'est-ce qu'on extrude. Comme c'est ici. MV, regardez. Là, ce que je viens de faire, je viens d'ajouter de la matière. Moi, ce que je veux, c'est en retirer. Mais là, oups, ça vient de passer au travers. Je ne veux pas passer au travers, je ne veux pas le percer, je veux juste le graver. Donc, on va lui demander simplement 3 mm d'épaisseur. Ce qui fait que là, d'un côté, il va se graver, mais il vient juste s'enfoncer de 3 mm. Alors, comme ça ici, je dis OK, je valide, et regardez bien. Donc, j'ai gravé, mais de l'autre côté, je suis correct. Comme ça ici. Mon porte-clés est terminé. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est le préparer pour l'impression 3D. Avec le bouton de droite, ça c'est ma pièce, donc partie 1. Bouton de droite, on nous demande exporter. On exporte. Donc, on va l'appeler, encore une fois, porte-clés. MV pour pouvoir l'identifier facilement. Parce que là, pour l'impression, ça va être plus facile à retrouver si vous mettez vos initiales. En format STL, donc très important. Format STL, binaire, en millimètres, moyen, télécharger, OK. Ce que ça vient de faire, c'est que là, on vient d'avoir notre document terminé. Je vais vous montrer ce que ça ressemble. Et on va pouvoir, par la suite, aller l'imprimer avec l'imprimante 3D. Et voilà. Et on retourne sur le tableau de bord.